Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Pendant qu'il est encore temps, posons des actes qui résisteront à l'épreuve du feu éternel. » Pendant qu'il est encore temps, posons des actes qui résisteront à l'épreuve du feu éternel. Pour mieux comprendre ce thème, je vous propose de lire avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, du verset 11 au verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 11 au verset 15. Voici ce qui est écrit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il prendra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et les siècles. Je suis le pasteur Frankie Evina Ondoa pour vous servir ce matin. Mes chers amis, tout d'abord, nous devons savoir que le seul fondement sur lequel nous devons travailler pour le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est sur lui que nous devons fonder toute notre action, tous nos projets et toute notre vie. C'est sur lui que nous devons bâtir tous les plans, bâtir tous les projets et bâtir tout ce que nous devons construire dans ce monde. Nous ne pouvons pas réussir les projets de nos vies hors du Christ. C'est autour de lui que nous devons poser tous nos actes. Toutes les actions, toutes les activités que nous menons dans ce monde doivent être basées sur Jésus-Christ, doivent être calquées à l'image de Jésus-Christ. Mes chers amis, oui, toutes nos motivations doivent absolument prendre leur source en Jésus-Christ. Si nous bâtissons sans Jésus-Christ, nous travaillerons pour rien. Si nous bâtissons sans Jésus-Christ, si nous faisons des projets dans nos vies, dans ce monde, sans Jésus-Christ, nous travaillons en vain. Mes chers amis, ce n'est pas un simple slogan, mais c'est la vérité que celui qui bâtit avec le Seigneur
bâtit sur du roc. Et celui qui construit ses projets hors du Seigneur, tu es en train de bâtir sur du sable mouvant. Alors, à chaque fois que tu poses un acte dans ce monde, il faudrait peut-être que tu te poses la question, celle de savoir si ce que je suis en train de faire est en conformité avec la parole du Seigneur. Est-ce que le projet que je développe actuellement est en conformité avec le Seigneur? Si tel est le cas, je dois solliciter son intervention. Je dois solliciter sa couverture. Je dois solliciter sa validation et son soutien. Nous devons bâtir avec Christ toutes les actions de notre vie. Peuple de Dieu, la bonne question que chacun de nous devrait se poser à chaque fois et en tout temps, en tout lieu, c'est celle de savoir est-ce que pour Jésus-Christ que j'agis maintenant ou alors je suis en train d'aller dans le sens de mes propres intérêts. Ce que je fais là, est-ce que c'est dans l'intérêt du Seigneur? Nous avons, il y a quelques jours, reçu une révélation qui nous disait que toutes nos actions doivent rechercher la glorification du Seigneur. Tout ce que nous faisons doit refléter la glorification du Seigneur. Alors quand tu voles, est-ce que c'est pour la gloire de Jésus-Christ? Est-ce que en basant ta vie sur le vol, en t'imaginant que tu vas faire fortune par le vol, est-ce que tu es en train de bâtir sur quelque chose de solide? Malheureusement, il y a des personnes dans notre société, dans ce monde, qui ont fait du vol leur fondement. Il y en a qui ont fait de la prostitution leur fondement. Quand tu dis que tu vas baser ta vie sur la prostitution, tu vas fonder ta vie sur la prostitution, tu vas réaliser tes projets à partir de la prostitution, est-ce que tu bâtis sur du roc? Est-ce que ce que tu fais est en conformité avec la volonté de Dieu? Quand tu décides de mentir, quand tu décides de faire du mal aux autres, quand tu décides de poser des actions comme celle-là, est-ce que tu bâtis vraiment ta vie sur du roc? Est-ce que ce que tu fais est en conformité avec Dieu? Est-ce que c'est en conformité avec le Fils de Dieu? Est-ce que ce que tu fais dans les noirs, est-ce que ce que tu fais sur le dos des autres, est-ce que ça glorifie le Seigneur? C'est ça, construire sur du roc. Construire avec Jésus-Christ. Lorsque tu poses des actes sur le dos de tes amis, est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec la bénédiction de Jésus-Christ? Mes chers frères et sœurs, nous devons veiller à ce que la réponse à toutes ces questions soit toujours oui. Oui, je suis en harmonie avec mon Dieu. Si c'est le cas, alors notre œuvre est faite avec de l'or. Lorsque le feu passera pour l'éprouver, toute chose, elle résistera. Lorsque le feu viendra pour éprouver, parce que vous devez savoir que le Seigneur va éprouver par le feu toutes les œuvres des hommes lorsqu'il viendra dans ce monde. Lorsque le Seigneur fera passer le feu sur tes actes, il faudrait que tes actes résistent parce qu'ils sont faits en or, parce que le fondement est fait en or. Qu'est-ce que j'appelle l'or? C'est Jésus-Christ. L'or résistera au feu. Lorsque le feu passera pour éprouver tes actes,
alors tes actes vont résister, parce qu'ils sont faits en or. Et cet or-là va se transformer pour devenir un trésor immense. Ton œuvre va devenir un trésor immense qui va venir transformer ta vie et qui va donner la possibilité à toi-même et ainsi qu'à ta famille d'avoir accès au royaume des cieux. À cause du fait que tes actions sont christocentriques, à cause du fait que tes actions reflètent la volonté de Dieu, alors tes actions vont résister au feu, tes actions vont résister à la consommation éternelle. Et parce que ces actes vont résister, ils vont t'ouvrir les portes du paradis et vont faire de toi et de ta maison des enfants dignes de Dieu. Mes chers amis, c'est ainsi que notre récompense sera grande. Elle sera grande en fonction de ce que nous avons mis dans la préparation de nos actes. Ta récompense sera grande en fonction de la place que tu as donnée à Jésus-Christ dans ta vie. Peuple de Dieu, mes chers amis, si malheureusement, la question que nous nous sommes posée plus haut n'est pas oui, alors les choses vont se compliquer. Si la réponse est non, nous devons savoir que toute la peine que nous avons prise dans ce monde, nous avons bâti sur du matériel léger. Et donc, parce que c'est léger, nous avons fondé notre vie sur quelque chose d'inflammable. Quelque chose d'inflammable qui peut brûler. Nous n'avons pas basé la vie, nous n'avons pas basé nos projets sur du roc. Nous avons bâti nos projets sur quelque chose d'inflammable. Nos œuvres seront alors consumées par le feu lorsqu'il viendra. Et nous n'aurons aucune valeur aux yeux de Dieu. Nous n'aurons rien à mettre, rien du tout, rien en valeur dans nos vies qui pourront nous faire espérer d'entrer dans le royaume des cieux. Peuple de Dieu, nous aurons alors tout perdu. Nous aurons perdu notre temps. Nous aurons perdu notre récompense. Nous aurons perdu notre estime et nous n'irons pas auprès de Dieu. Non. Légèrement parce que nous n'avons pas su bâtir notre vie sur du roc. Parce que nous avons beaucoup plus privilégié nos intérêts personnels au lieu de privilégier les intérêts de Dieu. Nous n'avons pas fait ce qui plaît à Dieu, mais ce qui plaît à nous-mêmes. Alors, il y a deux vérités que nous pouvons ressortir de ce joli texte que nous avons lu ce matin. La première, c'est que le feu va certainement passer pour éprouver toutes tes œuvres. Le feu passera. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ce monde passera au crible de la critique de Jésus-Christ. Et il est préférable que tes actes, tes œuvres soient validées, que tes œuvres portent des fruits, que tes œuvres résistent au feu lorsqu'ils sont faits en or, lorsqu'ils sont faits avec l'aval et le soutien de Jésus-Christ. La deuxième vérité, c'est que, oui, c'est vrai que ce ne sont pas seulement les œuvres qui sauvent, mais les œuvres déterminent grandement notre position dans le royaume de Christ. Oui, quelqu'un m'a dit un jour, mais oui, seules les œuvres ne peuvent pas sauver. Il y a les œuvres, oui, mais il y a aussi la foi. C'est vrai, mais
Ce que je voudrais dire, c'est que avant que la foi ne vienne te sauver, il faudrait que les œuvres déterminent ta position. Car la foi s'accompagne toujours des œuvres. Si tes œuvres sont consumées, ta foi le sera aussi. Il est préférable, mes chers amis, que tes œuvres soient bonnes, que tes œuvres résistent au feu. Et pour cela, il faudrait que tes œuvres soient calquées sur Christ, sur la volonté de Christ, que tes œuvres épousent la doctrine du Seigneur. Mes chers amis, peuple de Dieu, à partir d'aujourd'hui, essayons d'amasser un trésor immense auprès de Dieu, pendant que nous en avons encore le temps. Essayons autant que possible d'engranger les points pour paraître saints et irrépréhensibles devant le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Je vous prie maintenant de vous unir à moi pour que nous puissions prier. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, la gloire te soit rendue pour la grâce de la vie dont tu nous as fait grâce ce matin. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait dans nos vies, à nous-mêmes, à nos enfants, à nos familles, lorsque tu nous donnes la possibilité de nous relever ce matin. Merci infiniment. Nous te prions, Seigneur, afin que tu ouvres les oreilles de nos cœurs pour écouter ta voix. Parce que nous en avons besoin. Cette voix qui nous rappelle sans cesse ta divine présence et ton amour à notre endroit. Seigneur, pardonne-nous nos égarements et aide-nous à regarder nos frères et nos sœurs comme toi tu nous regardes, avec indulgence, avec douceur. Apprends-nous à prier et donne-nous la persévérance dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à poser des actes solides qui sont calqués sur la volonté de ton Fils Jésus-Christ. Des actes qui vont résister à l'épreuve du feu et qui vont déterminer notre position par rapport à ton royaume. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à privilégier, non pas nos intérêts, mais les intérêts de ton Fils. Tu nous as appris que notre vie consiste à te glorifier, à glorifier le nom de ton Fils. Seigneur, fais en sorte que toi et toi seul, tu deviennes notre essentiel. Reste avec nous en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Apprends-nous à utiliser ce que ta main nous donne pour aider et pour soutenir les autres, pour redonner du sourire aux visages qui sont tristes autour de nous, pour faire le bien autant que faire se peut, sans trompette ni fantaisie. Seigneur, accorde-nous la grâce d'aider, de soutenir, de partager, de poser par amour pour le prochain des actes qui sauvent, des actes qui procurent la joie. Donne-nous la force de nous rapprocher davantage de toi pendant ce temps de carême qui a commencé hier.
Seigneur, reste avec nous pendant toutes ces journées, ces 40 jours qui précèdent la Pâque. Donne-nous de nous améliorer et de paraître saints et irrépréhensibles devant ta face. Vole à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.